Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour, n'abandonne pas. Bien-aimé dans le Seigneur, merci d'aimer nos vidéos. Vous savez, Dieu, il est tellement miséricordieux. Hein? Dieu ne voit pas nos qualités. Dieu voit sa pensée sur nous. Et sa pensée, c'est la pensée miséricordieuse. Hein? Il est tellement bon. Il m'arrive de rester dans un silence profond. Quand je regarde ma vie et j'observe Dieu, j'ai fini par dire que Dieu est bon. Vous savez, ni t'étais Dieu, beaucoup de gens n'allaient plus vivre. Hein? La Covid est venue, même si nous avons oublié qu'elle a existé. Hein? Elle a emporté plusieurs. Les gens sont partis. Mais Dieu t'a protégé. Hein? Il a combattu pour toi. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, pasteur, j'étais empoisonné 8 fois. Mais il continue à vivre. Il me dit, papa, je ne sais pas t'expliquer comment est-ce que je continue à vivre. J'avais rencontré par le passé un prêtre catholique. Il me dit, en 1980 à Bruxelles, un médecin lui a dit que tu n'avais plus 3 ans de vie. Donc il devait partir en 1983. Parce qu'en 1080, le médecin lui a dit, en tout cas, si Dieu te donnait la vie, tu as 3 ans. En principe, tu veux partir à tout moment. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce prêtre-là continue à vivre. Alors, il arrive à une conclusion et dit, la vie, ce n'est pas ce que nous étudions hein, à l'université, ce que nous étudions dans des institutions scientifiques. La vie, c'est Dieu. Vous savez que dans le néant, Dieu peut te donner un nom. Dans le néant, Dieu te prend dans la vie de rien. Il te présente et il te rend utile. C'est pourquoi nous devons toujours prier, au lieu que les hommes nous présentent, que Dieu nous présente. Hein? Que Dieu nous présente. Te présenter chez les gens avec une nouvelle identité. Et ce matin, en tant que prophète, cette nuit, ce soir, toi qui es en train de me suivre, je prie que Dieu te présente. Que Dieu te présente. Et ça sera quelque chose de bon sur Dieu te présente. Dieu est tellement amour. Vous savez, même par rapport à la vie de la sanctification, quand tu regardes la manière dont tu te comportes, si Dieu était méchant dans ta vie, tu n'allais plus exister. Mais parfois Dieu oublie, hein, nous à côté. Il voit seulement au sang qui a coulé à la croix. Il regarde seulement le sang. Il dit, nous méritons la vie. Que Dieu nous bénisse. On a commencé de parler des familles. La famille, l'importance de la famille. La fois passée, je vous ai dit que la famille, c'est l'institution divine. Hein? Ce n'est pas une association des hommes. Il ne faut pas dire, non, non, moi je suis venu d'ici. On dit, non, non. C'est Dieu qui commence la famille. C'est Dieu qui fait grandir la famille. Et c'est Dieu qui stabilise la famille. Et tous les problèmes que nous avons dans nos familles, Dieu peut les terminer. Si nous nous y engageons, si nous engageons que ces problèmes-là prennent fin, les problèmes finiront par prendre fin. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelque chose de bon. La famille, berceau de la visitation divine. La famille, c'est là le berceau hein, de la visitation divine. J'ai lu la Bible plusieurs fois, j'ai compris que lorsque Dieu a visité un peuple, Dieu est passé par la famille. Même si la personne a été visitée seule, d'une manière isolée, mais c'est par la famille que Dieu est passé. Nous prenons Ruth chapitre 1er, le verset 16, je lis la parole au nom de Jésus. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de te retourner loin de toi. Où tu iras, moi Ruth j'irai aussi. Où tu vas demeurer, moi Ruth je demeurerai aussi. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Nous connaissons cette histoire
Bien aimé dans le Seigneur. Il y a eu un problème dans le pays de Bethléem de Judée. Bethléem, c'est la nation des pains. Ce sont des prédications, des enseignements que nous connaissons. À un certain moment, ce pays-là a été frappé par une famine. Et Abimelech, avec sa femme Naomi et ses enfants, décidèrent de quitter ce pays. Ils sont partis avec leurs femmes, donc les belles filles à Naomi. Sont partis dans un pays qu'on appelle Moab. Nous connaissons l'histoire. Moab, c'est une nation maudite. Parce que l'origine de ce peuple-là n'était pas bonne. Les pays, les Moab et les Ammonites, ils ont commencé, leur origine, c'est par rapport à l'inceste que leur papa, Monsieur Lot, a eu avec ses enfants. L'aîné a eu les Moabites, et sa sœur a eu les Ammonites. C'est le pays où Dieu est descendu avec sa fureur. Comme je l'ai dit le jour que j'ai introduit l'émission, nous devons beaucoup veiller sur la manière dont nous commençons nos familles. Tu es marié, comment tu as commencé ta famille? Parce que le problème, c'est la manière dont nous commençons. Aujourd'hui, quand nous venons à l'église, nous plairons, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a donné cette femme. Mais la grande question qu'on doit se poser, comment est-ce que j'ai commencé ma famille? C'est important. Comment a été mon origine? C'est vraiment capital. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ont mal commencé. Et quand vous avez bien mal commencé, battez-vous pour bien terminer. Engagez, multipliez les efforts, travaillez, bien aimé dans le Seigneur, pour bien finir. Sinon, ça sera compliqué. Et dans les pays là où ils sont allés, vous savez, ça c'est un conseil que je voulais donner à celui qui me suit. Quelles que soient les conditions que tu vas trouver l'endroit là où Dieu t'a mis, accepte ces conditions-là, parce que Dieu finira par changer ces conditions. Si c'est Dieu qui t'a placé dans le désert, accepte cette condition de vivre dans le désert. Hein? C'est lui qui t'a mis là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, il finira par changer les conditions de l'endroit là où tu vis. Vous savez, si c'est Dieu qui t'envoie en Éthiopie, si c'est Dieu qui te dit reste au Congo, reste. Il ne faut pas dire non, ceux qui sont partis là-bas, ils ont réussi. Moi aussi, je peux faire comme eux. Non. Reste dans la pensée de Dieu. Continue à vivre selon que Dieu veut que tu vives. Un jour, Dieu finira par changer ta situation. Ne mène pas une vie par comparaison. Ne cherche pas à être comme l'autre. Mais la vie de l'autre peut t'inspirer. Tu peux te poser la question, mais comment lui arrive à réussir? Mais chercher à être comme lui. Si c'est Dieu qui t'a mis dans cette situation-là de calamité, Dieu finira par changer ton statut. Et là où les bien-aimés sont partis, quand vous lisez la Bible, le beau-père Abimelech est décédé, ses deux enfants sont décédés, la maman est restée avec les deux filles. À un certain moment, la maman appelle les deux filles, dit, voilà, vos maris, mes enfants sont morts. Je ne sais pas pourquoi vous devez rester, partez, hein, partez, parce que même si aujourd'hui je trouverai un autre mari qui peut m'épouser, hein, ça j'aime. Hein, l'enfant qui naîtra là, il va attendre combien d'années pour vous épouser encore? Donc partez. Bien aimé dans le Seigneur, Olpa a trouvé un bon moyen de partir. Vous savez, dans nos familles, il y a des gens qui trouvent toujours des occasions pour partir. Oh non, m'a fait mal, moi je me retire de la famille. Oh, m'a fait ceci, moi je pars. On ne me respecte pas dans cette famille, je pars. Maman est sorcière, je pars. Mon frère dans l'occultisme, je pars. Je ne verrai plus personne, terminer, je pars. Ce sont des faux moyens que le diable nous donne pour nous détruire. J'aimerais dire à toi qui me suis, chaque fois que tu trouveras qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta famille, travaille, bien aimé, pour amener l'harmonie.
Même si, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a mis dans des conditions de vivre avec des gens impossibles. Parce que dans nos familles, il y a aussi des gens impossibles. Hein? Les gens difficiles de vivre avec. Hein? Ils sont nombreux, non? Très nombreux. Mais toi, tu as la pensée de Dieu. Toi qui juges tout. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a la pensée de Dieu. C'est lui qui a l'esprit de Dieu. Il juge de tout. Travaille. Ton humilité, ta douceur, ta tempérance peut gagner les âmes des gens compliqués au sein de ta famille. Sois celui qui peut bâtir, ne sois pas celui qui peut détruire. Sois celui qui peut faire avancer les choses. Sois celui qui peut enlever tes frères dans des conditions difficiles pour les mettre dans de bonnes conditions. Sois celui-là. Et Olpa a trouvé une bonne occasion. Elle a dit, je pars. Mais Rita a dit, moi je ne partirai pas. Dieu a compris que la famille, c'est le berceau de la visitation divine. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où nous voyons que Dieu visite une nation par une famille. Regardez l'histoire de la femme de distinction, la Sunamite. Dans les émissions à venir, on va prendre son exemple. C'est dans sa famille que Dieu l'a visité, au sein de sa famille. Bien-aimés dans le Seigneur, autrement nous pouvons dire que la famille c'est un pépinière qui fait germer de bonnes choses, la famille. Orpa est parti et n'a rien eu, mais Ruth est restée avec Naomi. Bien-aimé dans le Seigneur, elle est arrivée à rencontrer la chose que Dieu avait déjà prévue pour lui. La famille, c'est le berceau de la visitation. Travaillons réellement, bien-aimé dans le Seigneur, pour que le jour que Dieu va décider de te visiter, qu'il te trouve prêt dans ta famille, afin qu'il te visite réellement. Regardons la vie d'Abraham, la vie de Sarah, sa femme. Pas d'enfant, mais Dieu va les visiter où? Dans la famille. Les anges là, c'est dans la famille. C'est dans la famille des Hachés que Dieu est allé. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La famille c'est le berceau. C'est le berceau. Dieu ne nous ramasse pas en route. Dieu nous identifie à partir des familles. C'est là où Dieu nous voit. Il vient là-bas. Il commence la vie là-bas. Et quand Dieu te bénit, c'est pour que par toi, ta famille soit aussi bénie. Ne sois pas un frein, un blocage pour les membres de ta famille. Ne sois pas, il y a des gens qui sont des blocages. Dieu lui a donné. Il n'a pas compris pourquoi Dieu lui a donné. Il n'a pas compris. Et c'est ce que nous vivons chaque jour dans ce monde. Les gens n'ont jamais compris pourquoi Dieu l'a béni. Il n'a jamais compris. Il est content, comme dans cette famille-là, c'est lui le seul riche. Pour que les frères le voient, ils doivent attendre à la barrière. Tes propres frères t'appellent au téléphone. Tu ne prends pas. Ça m'a toujours étonné. Même père, même mère. Même si tu es le pape, ton frère t'appelle. Non, tu n'es même pas là. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi Dieu t'a donné? Pourquoi Dieu t'a élevé? Pourquoi Dieu t'a fait évangéliste? Tu n'es pas seulement l'évangéliste des autres. Vous serez mes témoins en Jérusalem d'abord. Il y a des gens qui n'ont jamais été témoins à Jérusalem, ils sont déjà témoins à Galilée. Il n'a jamais été témoin dans sa propre maison. Il n'a jamais été pasteur dans sa propre maison. Il a l'onction de prier pour les autres, de bénir les autres. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, les prières que nous avions eu à faire pour les autres, si on pouvait les faire pour nos familles, comment devaient être nos familles? Nos familles, c'est le berceau de la visitation divine. Que Dieu nous bénisse.
J'aimerais qu'on comprenne ça. Nous souffrons aujourd'hui parce qu'on ne comprend pas l'importance de la famille. Comprends pas. Comprends pas. Il n'y a que la famille qui a assisté à la mort de Jésus. C'est la famille. Tout le monde est parti. Il n'y a que sa maman qui est restée là-bas. Et son frère. Fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Et les autres sont partis où? On ne sait pas. Que ça nous bénisse. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos. N'oubliez pas de les partager. Bien aimés dans le Seigneur. N'oubliez pas de vous abonner. Je sais que vous êtes déjà abonnés. Mais demandez à vos correspondants de s'abonner aussi. Que ça vous bénisse et à la prochaine.